Ah, c'est les arènes de Muguio, donc ils présentaient un concours de manade pour l'ouverture de la saison. Donc un concours de manade qui a été surtout spectaculaire en deuxième partie, mais assez facile en première. Donc là c'est Carlos Delotier, un taureau qu'on connaît, qui est capable de sauter même après un rasetteur, comme le voilà d'ailleurs. Ouais. Mais un taureau qui peut être très brillant, mais aussi se tenir un peu, se réserver, comme il fait toujours par la suite. Il a quelques bons rasés. Alors les hommes étaient décidés quand même, dans cette petite piste, il y avait 11 raseteurs, c'est un peu trop peut-être. Ouais, surtout que c'était. Il y Donc, avait une grosse équipe aussi, ouais. et c'était pas très équilibré, puisqu'il y avait 7 de droitiers pour 3 gauchers. Ouais. Et on le voit, le taureau est toujours spectaculaire. Ouais, le taureau, on Mais l'a il s'est un vu peu l'année réservé dernière. sur la fin, on l'a pas vu, mais il s'est un peu réservé sur la fin. Là, c'est Crespin du Brestalou. Et le taureau, il va avoir du mal quand même, hein, parce que les hommes Ouais, ont se beaucoup de sortir d'un rasés, il prix, se là. décolle un peu de Ça la planche, s'arrête pas à donc droite ou gauche, là. c'est difficile pour lui. Hein. C'est pas des rasés à son avantage. Hein. Non. Ils partent à 2. Là, c'est toujours, c'est le début de saison, tout le monde veut s'imposer, tout le monde veut faire à sa place, veut montrer qu'il est là, et puis C'est ils ça, ont envie surtout. aussi. Hein. Il y a On ne peut pas tout l'envie, leur reprocher. le manque de taureaux, et puis comme tu dis, chacun de trouver ses marques. Voilà, et ça Surtout. c'est Julien Ouf, et ce sera peut-être le meilleur rasetteur de la course. Là, c'est Columbus de l'Aurore, lui aussi, ça va être lui, il va faire à peine 8 ou 9 minutes, hein, mais difficile parce que les hommes vont se jeter dessus, il est assez facile. C'est pas pour ça qu'il n'a pas des qualités, mais quand les taureaux n'arrivent pas à repousser les hommes comme ça, c'est difficile pour eux. Ouais, ils dominent pas, et ils subissent. Et voilà, c'est Outarka qui lève la dernière ficelle. Le toujours jeune. Voilà, Raja, ça c'est un taureau de Paulin, un beau taureau qui est sérieux, où les hommes vont quand même hésiter, mettre du temps à le raseter. Puis après, par la suite, je pense que le taureau va se rendre un peu, parce qu'il est assez lourd un peu. Taureau bien armé. C'est un taureau qui finit et qui est intéressant et qui est un des bons taureaux en devenir. Alors là, les hommes lui ont pris un peu le dessus, mais il laisse rien passer quand même. Ouais, puis on voit qu'il y a la bourre, ça Ouais, remet la un bourre, il peu. rasette un peu près, c'est difficile pour le taureau de s'en sortir. Et là, il y a de la ficelle. Chez Cad qui lève la ficelle. Ah ouais, un taureau sérieux quand même qui finit chaque fois, Ouais, à droite comme à gauche. Il a un bon placement que la planche. Il y a cette corne, toujours. Voilà, c'est vrai que les taureaux, c'est bien quand ils sont près des planches, qu'ils se tiennent là, ils ont plus de facilité à maintenir les hommes à distance. Ouais, la ficelle. Bon, c'est vrai qu'il est armé ce taureau-là. Ouais, il est belle corne. Hein. La ficelle est toujours. Hop, Et et là, Julien, au voilà. fond. Là, c'est très long de Caillan, Caillan. donc on Là, un taureau qui n'a pas un très bon placement, mais il finit bien à l'arrière. ils l'ont beaucoup raseté sur Cocard des Glands, et puis après, ils se sont calmés un peu aux ficelles pour reprendre un peu pour finir la course où le taureau a été très brillant. Ouais, c'est un taureau que j'ai vu déjà 2-3 fois l'année dernière. Donc à Maurias, qui avait fait une grosse course. De temps en temps, il saute après, il fait des grosses actions. Voilà, on va voir derrière Chicade, il a fait une belle action. Ouais. Voilà. Belle série, il y avait de belles actions, belle course de ce taureau. Et là, c'est Ménélas, le petit taureau du terrien, qui est devenu la vedette de la manade maintenant. Et là, ça va pas être facile pour lui, mais il va bien s'en sortir. Il va être très spectaculaire. Ouais, un taureau qui a du sang. C'est peut-être le meilleur taureau de la course. Un petit gabarit, mais. Ouais, petit gabarit, Qui des vient petites cornes, au mais bout. vraiment, il a du punch et il avait Il a du de jus. la vivacité ce jour-là. Ouais. Là, chez Cad, qui fait toujours son rasé, où il laisse venir le taureau à lui, où il met la main à la sortie. Ça avantage aussi les taureaux. Ouais. Là, c'est le local.
Très beau rasé, superbe. Hein. Ouais, Mondi. Bon Dieu, oui, très bien. Bon, il y avait Course. Hein. un peu de monde dans cette course, il manquait quand même quelques 300 ou 400 personnes de plus, bien sûr, mais voilà, c'est dommage parce que c'était intéressante la course, elle est très brillante. On voit qu'il y a une belle course. Hein. Des taureaux très spectaculaires, hein. On le voit, ce petit taureau, il est merveilleux, quoi. On a envie de le revoir. Quoi. Surtout qu'en plus, la météo était très bonne. Hein. Mais bon, les jeunes, ça va commencer un peu à sortir. Personne ne lui a pas fait de cadeau, hein. Le taureau s'est débrouillé seul, et il a fait une grande course seul. Ça, c'est Soignot de Rouquette. Taureau un peu particulier, il n'a pas une bonne tenue de piste, il se tient un peu loin des barrières, mais à gauche, surtout, il est très brillant. Il est capable de s'envoler derrière les rasetteurs. Voilà, on le voit, surtout à gauche. Hein, ouais, à gauche, il vient chercher loin. Voilà, voilà, il a un peu de retard, mais quand même, il continue, il va finir à la barrière. À droite, il est un peu moins. Là, il venait un peu après coup, il est quand même sauté derrière le raseteur. Il est venu un peu quand même. Ouais, c'est le taureau. Un taureau superbe, il est très bon, ça. Bon, c'est peut-être pas, peut-être qu'il va avoir un peu plus de difficultés dans les grandes arènes, mais ouais, là, il on ne sait pas, on ne sait jamais, ouais. Tout. On risque de le retrouver à Lunel, par exemple. Et Ouf qui a gagné le prix de la course, le voilà. Ah, c'est Ouf, c'est quelqu'un qu'on l'entend jamais, il rasette hein, beaucoup à gauche. Là. Il a un très beau rasé. Et... Alors là, c'est les arènes de Vauvert, c'est un concours de manade, la royale, pas un concours de manade, justement, c'est la royale de la manade Faroumaillan. Une course intéressante, avec des taureaux sérieux et des taureaux plus faciles. Oui, avec les Mayang, on connaît, c'est toujours agréable, c'est des taureaux qui refusent rien. Oui, Farfadet en premier qui n'a peut-être pas sa place dans cette course, qui était un peu trop le plus léger de la course. Voilà, alors que Dylan, qui sortait second, qui est habituellement en premier, est plus intéressant, prend des belles séries, si on le laisse bien finir, il adore les reprises. Ouais, c'est le taureau de Bourg. Hein, voilà, mais bon, c'est dommage qu'il sorte second. Moi, je veux dire, ça fait 2 taureaux, 2 premiers. Voilà, et Glaze qui a dû aller à Lourdes parce qu'il avait la même bénie. Hein, il a même levé 2 attributs, je crois, dans le même rasé. Les 2 glands sur le même rasé. L'hiver a été long. Et dehors, enfin. Certainement. Ouais, c'est Ozol qui lève la ficelle. Puis là, c'est Joli Cœur. Alors là, ça change de registre. Hein, c'est un taureau beaucoup plus sérieux. Il faut charger. Plus de placement. Il faut aller le chercher, puis le taureau a toujours cette corde. Qui a été bien pendant 8 minutes, comme ça, qui a été très bien, qui avait de la vivacité. Un peu après, il s'est un peu éteint. Mais... C'est vrai, et surtout gaucher. Hein. Adrien le rasette très bien. Il a failli même lui faire un peu ce qu'il avait fait l'an dernier, lui sauter dessus. Ouais, c'est un taureau qui a du tempérament, mais il finit toujours, après il se garde un peu trop, je trouve. Hein. Oui, mais la première course, il est toujours très bien, la première course. Alors là, on le voit, Adrien. Adrien va voilà, vraiment... Puis il a failli, comme l'an dernier, lui sauter dessus et puis il a accroché la barrière. Il va vraiment le chercher, Adrien. C'est parce que c'est un taureau qu'il faut aller chercher, après il se garde. Voilà, ça Loïc Ozol, un peu. Le taureau, c'est vraiment livré, là. C'est rare de le voir se livrer. Décoller comme ça, des planches. Là, Pasteur, le Biodor 2009, à lui, déjà, ça sera la difficulté de la journée, hein, quand même, parce que c'est un taureau qui est quand même sérieux. Et les premiers rasés arrêtés, personne ne veut pas trop les faire. Le taureau est... Donc les hommes quand même de la course a été Adrien Poujol et Loïc Ozol, les deux qui ont mené la course, qui ont relancé chaque fois. On le voit là, Loïc, avec sa nouvelle coiffure. Ah ouais, il a les cheveux longs. Je ne l'ai pas vu encore, Louis, cette année. Il a profité là, que le taureau avait la tête à tourner vers les planches. Il s'est poussé les cheveux. Et le taureau ne droitier que pour les gauchers. Ça permet au taureau d'anticiper davantage. Il répond d'ailleurs. Voilà, qui a été très bon, très sérieux, hein, c'est un taureau classique. Et là, on voit que quand on va le chercher quand même, il se livre. Hein, on voit par exemple là Victor Jourdan qui est arrivé en difficulté, qui a carrément été allé le chercher. Le taureau a des qualités. Le taureau, il vient. Ce qui lui manque souvent, c'est qu'on aille le chercher et qu'on le provoque dans ce Voilà, c'est un taureau qu'il faut aller chercher. Et les rasoteurs maintenant ne sont plus habitués à rasoter des taureaux comme ça.
Voilà, là c'est Rému, c'est un taureau beaucoup plus facile, il est interchangeable comme le premier, on peut en mettre un autre, ça serait pareil. Et peut-être les conséquences. C'est pas la grosse difficulté de la course. Une bonne finition derrière Bastien-Court, plus de métier dans des taureaux qu'on peut être accueillis dans notre frontière uniquement. Adrien qui a l'air en forme cette année. Ah oui, c'est lui qui a un peu dominé toute la course. Et puis Sanchez aussi, qui était très bien, mais bon, qui avait un peu de difficulté avec les gros taureaux. Et la course, justement, la course royale est composée d'éléments Puis la piste de Beauvais est assez dure pour les rabouteurs. Oui, très dur, c'est très difficile même pour les taureaux. On ne voit jamais de grandes courses. Il faut que vraiment les taureaux soient bien pour réaliser des grosses prestations. des cornes. Oui, des cornes. Voilà, c'est un taureau qui est vaillant simplement. Oui, qui prend rien de tout, spécial, tranquille. Voilà, et Castellas, par exemple, lui, peut-être sur la valeur des taureaux, c'est peut-être été le meilleur de la course. Un taureau qui a beaucoup de noblesse, qui a été en masse tout au long de la course. C'est vrai qu'il a une difficulté, c'est qu'il a les cornes un peu fermées, scorpion, et un peu butarde. Donc les hommes sont obligés de courir un peu avec pour lui lever les attributs, et ça l'avantage. Bon, c'est un avantage naturel, hein, c'est comme l'anticipation, c'est comme les sauts à la barrière, il a ce truc-là. Le disque de Carvin qui Ouais, c'est plus compliqué pour Beauvais à main. Voilà, on le voit. Un taureau qui finit, qui est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce taureau. Un taureau qui est à revoir, certainement. Et là, c'est Saint-Rémois. Bon, Saint-Rémois, bon, il a mis du temps à rentrer dans sa course. Hein. Il était quelconque un peu. Il a pris quelques séries sans aller aux planches, hein, trop facile. Et puis après, il a commencé à faire une action aux barrières. Et après, il a fini très fort. Et ses actions étaient de plus en plus puissantes. C'est un taureau qui tape beaucoup. Hein. Je me demande même quoi. Alors, on le voit là. Comment il se fait pas mal. Hein. C'est Moutet qui cherche son pied. Et le taureau l'a vu. Ouais. Un taureau de cœur, de vaillance, mais... Voilà, beau rasé d'Adrien, le taureau va finir à la planche, là. Il adore ses rasés quand et là, il a poussé Sanchez à la barrière. C'est le taureau qui a attendu. Faut pas s'endormir à la barrière. Hein. Ah non, il est généreux, il a du cœur. Ouais. La course qu'il avait fait à la finale, le trophée l'As. De la colère autour, il fracasse les plages. Loïc, vous êtes un des meilleurs animateurs de cette course. Comment vous l'avez vécu, cette Royale de Mayans? Bien, c'est la première course que je fais là du début de saison. J'étais bien, je suis surtout venu pour voir un peu physiquement comment j'étais, comment je me situais. Je me trouve bien physiquement, donc c'est bien. En plus, je retrouve des sensations un peu avec des gros taureaux comme Pasteur, Joli Cœur, tout ça là. C'est taureaux assez cocardiers, assez compliqués à rasoter, surtout dans des grandes arènes comme ça. Et ça fait plaisir de retrouver un peu des sensations et puis de rester à la tête de gros taureaux. C'est important pour se mettre en confiance avant le début de l'année. Alors vous sentez justement en confiance, pleine de hargne, vous voulez encore cette année, vous visez encore une victoire? Oui, mais tant que je pourrai le faire, je le ferai. Et puis voilà, mais c'est surtout avant toute chose, je ne vois pas le trophée des As maintenant. Pour l'instant, on voit les courses au jour le jour et puis on verra comment ça arrivera. J'ai fait comme ça jusqu'à maintenant avec les 3 victoires précédentes, donc je vais continuer à faire comme ça a l'air de bien marcher, on verra plus tard. Et au niveau taureau, qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui? Je trouvais Pasteur bien intéressant, un taureau qui commence à avoir encore un peu plus de métier et qui maintenant, faut arriver un peu à le surprendre un peu plus qu'avant. Un taureau toujours avec de très bonnes qualités de cocardier. Un Joli Cœur dommage qui était un peu en dessous. Sinon, dans l'ensemble, une Royale de Mayans intéressante avec ces 2-3 grosses arrivées de Saint-Rémois. Donc ça fait toujours plaisir de finir avec des taureaux gays comme ça.
Pour cette fin de semaine, le week-end taurin est déjà relativement chargé. Commençons par samedi 31 mars, 2 courses sont au programme. La première du côté de Vauvert, l'autre à Saint-Chapt, une course de solidarité, toutes les deux au niveau du trophée de l'Avenir. Pour le dimanche 1er avril, là, beaucoup plus de choix, en commençant par Port-Saint-Louis du Rhône, au trophée de l'Avenir bien sûr, avec le démarrage du trophée Titi Boncoeur, les Paludenove qui elles aussi ouvrent leur saison taurine avec la Royale de la Manade Ricard Espoir, les Sainte-Marie de la Mer avec la célèbre à présent Royale de la Manade Reynaud, avec entre autres Rabino, Ratis et Escamillo en vedette. Et à noter aussi la première série du Trident d'Or dans les arènes de Maduel, et puis 2 autres courses comptant pour le trophée de l'Avenir ou de ce niveau-là, avec Eve Guevive et la Manade Nicolin, et Saint-Chapt à nouveau avec une course de solidarité. Pour le trophée des As du lourd, voire du très lourd, en commençant par la saison qui démarre dans les arènes de Lunel et pas de la moins bonne des façons, avec la Royale de la Manade de Cuillet, avec bien sûr Guépard, Molière, Indien et Mignon en vedette de l'élevage dans cet après-midi, l'équipe habituelle de raseteurs pour les arènes de Lunel. Et puis du côté d'Arles, là aussi, en prélude de la Feria de Pâques, une très jolie course avec Mitra de la Vidorlinque, Oméga de Ricard, Véran de Allard, Agassoun de Blanc ou bien Panica de la Manade La Galère. Voilà pour être à peu près complet sur ce week-end taurin. Samedi, dimanche, des courses un petit peu de partout. Régalez-vous.